Eh bien, que les grâces et les bontés du Très-Haut se reposent sur vous tous qui nous écoutez ce matin. Ce n'est plus un secret pour personne, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est appelée dans la Bible l'Égypte. C'est très très important. Donc chaque fois quand vous lirez la Bible et que vous verrez le mot Égypte, comprenez qu'il s'agit effectivement de l'Afrique. Eh bien, l'Afrique fut prospère dans le temps antique. Et un prophète africain, donc égyptien, qui s'appelle Neferti, avait prophétisé par rapport à la chute et au rétablissement de l'Afrique, donc et de l'Égypte. Des milliers d'années plus tard viendra le prophète d'Israël, Ésaïe, qui va prophétiser sur le futur de l'Afrique et de l'univers tout entier. Qu'est-ce que Ésaïe dira plus tard? Ésaïe dira dans Ésaïe chapitre 19, le verset 24 à 25 ceci. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Et l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit, tête de colonne, l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, mon peuple. Deuxième, la Syrie, l'œuvre de mes mains. Et en troisième position, Israël, mon héritage. Eh bien, Ésaïe, qui est un prophète d'Israël et qui prophétise dans le temps d'épanouissement d'Israël, prophétise ainsi par rapport au devenir futur de l'humanité selon le plan de Dieu de l'univers. Il dit en ce temps-là, Israël sera troisième. La descendance d'Abraham, qu'elle soit charnelle ou spirituelle, sera en troisième position. La descendance de Cham ou de Cam ou de l'Égypte ou de l'Afrique sera en première position, tête de colonne, et tiendra le flambeau de l'adoration du Dieu de l'univers étant tête de colonne. Très très important, parce que c'est exactement le grand temps d'accomplissement selon les signes universels que nous voyons. Le prophète Jean viendra dans le livre de l'Apocalypse tenir exactement le même langage. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 17, nous lisons ceci. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, voici je me tiens à la porte et je frappe. Dieu se tient à la porte et frappe pour entrer dans l'église. L'église qui s'est éloignée de Dieu. L'église qui est tombée dans la déchéance. Et c'est exactement en ces termes que le cardinal Robert Sarah, fils d'Afrique, fils de Cam, dénonce la dérive de l'église de manière globale dans notre génération. Et ce cardinal qui, dans ces jours, sera parmi les cardinaux qui vont élire le pape remplaçant, successeur du pape François qui s'en est allé. C'est un tournant décisif dans l'histoire spirituelle de l'humanité, une humanité entièrement dans la dérive. Nous allons dans quelques séquences vous faire écouter en profondeur ces déclarations et chacun va comprendre l'actualité profonde de l'accomplissement du plan de Dieu et savoir faire plongeon du bon côté, du côté de ceux qui se sanctifient, du côté de ceux qui aiment le prochain, qui aiment l'humanité et qui haït le péché depuis leur intimité profonde. Cardinal Robert Sarah, digne fils d'Afrique, nous vous écoutons. Même dans l'Église catholique, on a l'impression qu'il n'existe plus de magistère, ni d'enseignement doctrinal et moral sûr. Chacun s'octroie une liberté absolue pour proclamer ses opinions et ses valeurs morales. Moi aussi, je voudrais proclamer ma foi et ma fidélité radicale à Jésus-Christ. L'Europe traverse depuis plus d'un siècle une crise de civilisation sans précédent. Cette crise n'est donc pas récente, mais elle ne cesse de s'approfondir, de s'aggraver et de démolir toute référence à Dieu. La culture occidentale, surtout, s'est progressivement organisée comme si Dieu n'existait pas. Beaucoup aujourd'hui ont décidé de se passer de Dieu.
Comme affirme Nietzsche, pour beaucoup en Occident, Dieu est mort. C'est nous qui l'avons tué. Nous sommes les assassins de Dieu. Et nos églises sont les caveaux et les tombeaux de Dieu. Un nombre important de fidèles ne fréquentent plus les églises pour éviter d'y sentir la putréfaction de Dieu. Mais ce faisant, l'homme ne sait plus ni qui il est, ni où il va. Il y a comme un retour au paganisme et à l'idolâtrie. La science, la technologie, l'argent, le pouvoir, la liberté à outrance, les plaisirs illimités sont aujourd'hui nos dieux. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, surtout en Occident, mais pas seulement en Occident, vient du fait que nous avons abandonné Dieu pour donner de l'importance à des riens. Certes, l'économie, la politique, la science, la technologie et les gigantesques et prodigieux progrès sur le plan de la santé et des communications sociales ne sont pas des riens. Ce sont des acquis colossaux pour le bien-être de l'humanité. Mais par rapport à Dieu, ce sont véritablement des riens. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, tout subsiste. En dehors de lui, il n'y a rien qui tienne. Tout tient son être et sa vérité en Dieu. En un mot, c'est Dieu ou rien. À vrai dire, nous-mêmes, nous ne sommes rien devant Dieu. Et pourtant, nous sommes éminemment précieux à ses yeux. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance parce qu'il nous veut semblables à lui. Il veut que nous soyons saints parce que lui, le Seigneur notre Dieu, est saint. Il est descendu jusqu'à nous. Il a pris notre humanité pour nous élever jusqu'à lui. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais nous savons que tout se résout en lui. Nous savons que c'est Dieu ou rien. Et nous le savons comme une évidence qui s'impose non de l'extérieur, mais à l'intérieur de l'âme. Car l'amour s'impose non par la violence, mais en séduisant le cœur par une lumière intérieure. Par Dieu ou rien, je voudrais parvenir à replacer Dieu au centre de nos pensées, au centre de notre agir, au centre de notre vie, à la seule place qu'il doit occuper, afin que notre cheminement de chrétien puisse graviter autour de ce roc qu'est Dieu et de cette ferme assurance de notre foi chrétienne, vivifiée et renforcée par la prière. Sans la louange, sans une intense vie de prière, sans adoration et donc sans Dieu, il n'y a que guerre, division et égarement. Sans Dieu, au cœur de l'homme, il n'y a que dispute, mensonge, violence, haine, destruction humaine et déchirement, comme nous le voyons aujourd'hui. Faisons donc une plus grande place à Dieu, à la prière et à l'adoration dans notre vie. Alors chacun pourra dire un jour, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré et pacifié les rapports des hommes et des peuples entre eux. Après avoir tué Dieu, ou en procédant comme si Dieu n'existait pas, il est difficile de trouver
même les fondements du droit. Eh bien, dans une profonde méditation, restons calmes pour attendre la vidéo suivante. Elle est davantage plus intéressante. Amen.